thème qui nous était inspiré au début du mois. Le Saint-Esprit dans ses œuvres. Amen. Je pense ce matin, vous avez vécu vous-même une des œuvres du Saint-Esprit. Votre façon d'adorer Dieu ce matin, c'était différent, je dirais, des autres occasions que Dieu nous donne pour l'adorer. C'est une des œuvres. Amen. Nous allons lire un verset. Acte chapitre 1, verset 8. Et nous allons nous lever pour lire Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra, quand le Saint-Esprit viendra en vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit donne la puissance. Il donne la capacité pour être témoin de Christ. Parmi les œuvres du Saint-Esprit, je dirais cette œuvre qui est très importante, c'est ce que le Saint-Esprit joue dans la vie de l'homme pour être sauvé. Le Saint-Esprit, c'est un agent qui joue le rôle d'agent du salut de l'homme. Parce qu'avant une personne se convertisse, ça commence par le travail du Saint-Esprit. On ne vient pas comme ça pour salut. Le Saint-Esprit a déjà commencé bien avant qu'on sera encore. C'est comme un arbre, une forêt. Ceux qui vivent dans nos villages, surtout dans la forêt équatoriale, ils peuvent voir un gros arbre tomber. Mais s'ils s'approchent de cet arbre, ils verront peut-être que les fourmis avaient commencé à travailler dedans depuis très longtemps. Alors quand le vent a soufflé, l'arbre s'est éteint. Mais le travail qui a fait tomber cet arbre avait commencé longtemps avant. C'est ce que le Saint-Esprit fait aussi en quelque sorte dans la vie de l'homme pour l'amener à Christ. Il commence à travailler dans le cœur de l'homme longtemps avant que la personne vienne à Christ. Jésus
avait dit, Yesu alobaki Jean 16, na buku na Yohane 16 7 à 8, nous allons lire ça. Jean chapitre 16, 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, na esi bino kosolo il vous est avantageux que je m'en aille. epusi malamu ete ngai nakende Car si je ne m'en vais pas, mpo soki nakei te le consolateur ne viendra pas vers vous. mobondisi akoya te epai na bino. Mais si je m'en vais, Kasi soki nakei je vous l'enverrai. nakotindela bino ye Et quand il sera venu, bongo ntakoya akoya il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. akosolosa bino na oyo etali lisumu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens qui sont perdus Molimo Santo nalimisaka na bato oyo babungisami et qui ont besoin d'un sauveur. mpe baza na posa ya mobikisi. Ils doivent sortir de cette situation. esengeli babima na likambo wana Ça ne vient pas spontanément. eyaka mba moko te na posa boye. C'est le Saint-Esprit qui fait voir aux hommes que ce que vous faites, ce que vous trouvez normal, n'est pas normal devant Dieu. Molimo Santo atalisaka na bato ete oyo bino bozomona eza malamu kasi eza malamu te liboso epai na Nzambe. Et si vous persévérez à marcher de cette façon, soki boyiki mpiko na kotambolo ndenge wana vous ne verrez pas Dieu. okomona Nzambe te. Autrement dit, vous irez en enfer. okokenda lifelo. Ce n'est pas nos paroles qui peuvent convaincre les gens à se rendre compte de cette situation dramatique. eza na maloba na biso te bokobimisa bato ete bakosola makambo oyo ko bazobika. C'est vrai, Dieu utilise nos paroles. ya solo Nzambe akokosalela na nzela maloba na biso. Mais c'est le Saint-Esprit qui explicite un peu les choses dans le cœur, dans la vie de la personne qui n'a pas Christ. Molimo Santo akenda kolimbola ngo polele na moto oyo azangi Kristo na bomoi na ye. C'est le Saint-Esprit qui fait voir à l'homme la nécessité d'avoir Christ dans sa vie pour être Molimo sauvé. Santo atalisaka na moto ete motuya ya kozala na Kristo na bomoi na ye po tabikisa. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme qu'il n'y a pas 2, 3, 4, 5 fois pour arriver, pour aller rencontrer Dieu. Molimo Santo atalisaka na moto eza na banzela moko mibale misato mitano te mpona pene komona Nzambe. C'est le Saint-Esprit qui convainc qu'il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui peut sauver. kasi Molimo Santo andimisa eza kaka na Yesu Kristo kaka Yesu Kristo ye nde ntango kobikisa. C'est vrai qu'on peut résister à l'action du Saint-Esprit dans sa vie. ya solo moto akokotembela mpe na mosala ya Molimo Santo bomoi na ye. Mais si on continue à résister, kasi soko oyiki mpiko na kotelemela mosala ya Molimo Santo, le Saint-Esprit vous parle Molimo Santo azolobela et ye vous continuez à résister yozokobaka na kotelemela et ye vous persévérez dans cette situation. yozokobaka na nzela na ye wana Finalement, vous devenez insensible bongo ye okomi kozangi matoi mpona koyoka. et il y a un grand likambo ezali makasi mourir dans cet état kokufa na lolenge wana et aller en enfer. mpe kokenda lifelo. Même dans l'église, ata batu na eglize quand nous nous rassemblons, ntango tokutanaka boye ouais, c'est Dieu qui nous connaît. Nzambe na yebi biso. Mais il y a parfois aussi des gens qui jusque-là résistent à donner leur cœur à Jésus. kasi eza na bato mosusu mpe kino lelo bazobeta kaka tene na kopesa bomoi na moko bai na Kristo. Dieu leur parle Nzambe azolobela bango de plusieurs na façons. lolenge ebele. Le Saint-Esprit leur fait voir des choses. Molimo Santo azotalisa bango makambo Ils comprennent parfois, bazososola ntango mosusu mais ils reportent les jours de prendre une décision déterminante plus tard. kasi bazokusa mikolo te na kosala mikolo na kosala mikuta aza kokanga esengeli. Nous pouvons contrôler certaines situations, ya solo tokokokanga makambo mosusu tokozala nango mais pas les jours de la mort. kasi mokolo akufa te. Alléluia. Un jour, une dame me faisait ce témoignage. mokolo moko mwasi moko azopesaka litate oyo C'était une chrétienne azalaki mokristo avec son mari. ye na mobali na ye Alors, il y avait les dîners qu'organise le foot gospel. bakendaki kolia quelque part fulu gospel akomisaka ebibu. Ils avaient invité un de leurs amis avec son épouse. babengisaki moko ya kolinga na bango na mwasi na ye. Ce monsieur était dans l'occultisme.
Et il avait accepté leur invitation. Parce que pour eux, ils se disaient, quand il va entendre des témoignages, certainement il va donner sa vie à Christ. Et effectivement, ils sont allés, ils ont écouté les témoignages. Il y avait la paix. Et ceux qui veulent donner leur vie à Christ peuvent s'approcher, le Seigneur va les recevoir, quelle que soit leur situation. Le couple qui avait fait ce monsieur parce qu'il avait leur ami allait s'élever. Il ne s'était pas levé. Vraiment, ils avaient mal au cœur. Sur le chemin du retour, le monsieur leur dira, vraiment, je vous remercie beaucoup de m'avoir amené à l'hôtel Éther à l'époque. Je ne pouvais pas y accéder un jour. Grâce à vous, je suis arrivé ici. J'ai bien mangé. J'ai bien bu. J'ai suivi tous les témoignages qu'on a fait. Mais écoutez-moi, moi aussi j'ai choisi ma voie. Il avait tout écouté parce qu'il y avait des gens qui étaient dans le même cas que lui, qui avaient suivi, qui avaient témoigné de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Et ceux qui avaient écouté, qui se trouvaient dans ces cas, avaient aussi donné, certains parmi avaient donné leur vie à Christ, mais lui il a dit, écoutez, moi j'ai choisi ma voie. Je ne vous dirai pas la suite. Dieu seul connaît nos cœurs. Il est déjà décédé. Je ne sais pas dans quel état. Oui, je sais donc que le Saint-Esprit nous convainc. Il convainc du péché. Il convainc de l'état de perdition dans lequel on se trouve. Mais Dieu donne la liberté à l'homme de choisir. Dit, j'ai mis devant l'homme la vie et la mort. Mon souhait, Dieu, est que tu choisisses la vie. Et tu es libre. Alléluia. Donc le Saint-Esprit met l'homme devant un choix. Après avoir éclairé, cette voie ici mène à la mort éternelle. Mais l'autre mène à la vie éternelle. Il serait souhaitable que tu suives, que tu acceptes la voie qui mène à la vie éternelle. Mais la décision finale dépend de toi. Donc le Saint-Esprit joue là le rôle d'agent de salut. Il convainc l'homme du péché pour l'amener à sortir de cet état. Comment? En donnant sa vie à Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit joue le rôle d'agent qui nous enseigne la vérité. Mais la vérité, c'est quoi ou c'est qui? C'est Jésus-Christ. Celui qui veut connaître la vérité sur la vie doit suivre Jésus. La vérité, Jésus
se présente même comme cette vérité-là dont l'homme a besoin. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre vérité qui peut éclairer l'homme. Dit dans Jean, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut aider l'homme à comprendre que la vérité que l'homme cherche, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la foi pour être sauvé, c'est Jésus-Christ qui l'apporte. Et la vie avec satisfaction que l'homme cherche, ce n'est pas dans le matériel, ce n'est pas dans les loisirs, mais c'est en Jésus-Christ. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre avec des enseignements sans l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons passer des semaines ici à enseigner. Mais si le Saint-Esprit ne travaille pas, et si le Saint-Esprit ne travaille pas non plus avec l'orateur, les gens vont applaudir. Ça sera des très bons enseignements. Mais ça n'apporte rien dans la vie. Dans la vie avec Dieu. Dans la vie comme Dieu la veut. Ça c'est du Saint-Esprit. Dans le cœur de l'homme. Mais on peut soi-même empêcher le Saint-Esprit à agir. Parce que tout enfant de Dieu véritable a le Saint-Esprit en lui. Tout enfant de Dieu véritable, il a le Saint-Esprit en lui. C'est ça, Adèle. Vous appelez ça Adèle, moi je ne connais pas votre terme. On appelle ça Adèle. Adèle. Bon, c'est ça, Adèle chrétien, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Dans Romains 8, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, donc il n'appartient pas à Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas là dans votre cœur, c'est que vous n'appartenez pas à Dieu. Et toujours dans Romains, il nous a dit, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que ma mère chante dans la chorale, ce n'est pas parce que mon père est pasteur, ce n'est pas parce que un des maisons qui est évêque, ce n'est pas parce que dans notre famille tout le monde prie. Mais il y a un témoignage personnel. Le Saint-Esprit, il te dit que tu es enfant. Alléluia. Si vous posez la question aux gens qui passent comme ça, messieurs, madame, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Parfois, il dira oui, moi je suis enfant de Dieu. Et pourquoi? C'est Dieu qui m'a créé. Et notre frère de moi, nous, c'est depuis l'enfance. Nous allons toujours à l'église.
tes parents. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Un enfant de Dieu a ce témoignage en lui. Alléluia. Je ne sais pas si nous tous nous avons ce témoignage. Si le Saint-Esprit ne témoigne pas en vous, que vous êtes enfant de Dieu, vous devez le voir de vous devez prévoir votre rapport, votre relation avec Dieu. Je ne vous fais pas peur. Qui l'ont fait ici? Tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux sont enfants de Dieu et ils vivront éternellement. Que le diable ne vienne pas vous tromper. Parfois, le diable nous séduit. Il fait cette grimace-là. Il faut lui répondre. Oui. Donc Jésus est en moi. Il habite en moi par le Saint-Esprit. L'Esprit qui est en moi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. J'appartiens à Dieu. Et je passerai l'éternité avec Dieu. L'éternité de paix. L'éternité de joie. Dans la gloire de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils passeront aussi l'éternité. Et l'éternité, des souffrances sans fin. Un jour, un frère, il avait lu quelque part. Il dit qu'il y avait un monsieur à qui Dieu avait fait la grâce. Je ne sais pas si c'était dans un rêve. Alors, il était au ciel avec Dieu. Alors le Seigneur lui dit, bon, faisons un tour en enfer. Oui, allons-y. Ils sont allés en enfer. Il a vu des gens. Dans une souffrance terrible. Alors, il y avait un monsieur qui brûlait dans le feu. Ça, c'est. Je ne dis pas que c'est la vérité. Non, c'est une illustration. Alors, ce monsieur, il dit, ah, Seigneur, change-moi de camp. J'ai vraiment des choses qui ça me brûle, ça ne va pas. Où est-ce que vous voulez me mettre? Mais là où il fait froid là. On le plonge là. Mais ici il fait trop froid. Mais où veux-tu qu'on te mette? C'est-à-dire, en enfer, il n'y a pas un endroit où l'on peut dire non. Si je change un peu de position là, je serai bien. Il n'y en a pas. Toute position que vous prendrez là, vous allez souffrir. C'est pas un jour, c'est pas une semaine. Mais sans fin. Vous allez peut-être demander, ou il demande peut-être, mais ils ne vont pas mourir. Imaginez-vous cette souffrance. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il ne connaîtra pas ça. Et pensons aux membres de nos familles.
Pensons à nos amis. Nos amis intimes. Qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Pour avoir le Saint-Esprit. S'ils doivent quitter ce monde dans cet état. C'est leur sort. Et quels seront vos sentiments? C'est pourquoi, bien-aimés, et cet esprit nous convainc aussi de prier pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Pour eux aussi viennent à Christ, soient sauvés, et que nous puissions partager avec l'éternité avec Dieu. Je vois souvent ici, comment on écrit, aimons-nous, comment on dit? Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, cherchons aussi les saluts de ceux que nous aimons. Aimons le salut de ceux que nous aimons. Si quelqu'un a un ami qui l'aime beaucoup, et s'il a reçu quelque chose de bon, il cherchera à partager cette chose avec son ami. Pas vrai. Mais quelle est la chose la meilleure que vous avez reçue dans nous? Moi, je pense que c'est le salut. Je pense que c'est le salut en Jésus. Il faut partager ce salut avec les autres. Avec ceux dont nous pouvons dire aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants en leur apportant le salut, en leur apportant l'évangile. Commençons par prier pour eux, pour que le Saint-Esprit commence son travail dans eux. Une des œuvres du Saint-Esprit, ça peut être aussi ce qui est exprimé dans le verset que nous avions lu. Témoigner Christ. Servir Dieu. Oui, le Saint-Esprit suscite en celui qui est sauvé la soif de servir Dieu. Servir Dieu comment? Les gens pensent que servir Dieu, c'est se mettre ici devant. Oui, c'est une des activités. Mais ce n'est pas la seule activité. Les gens pensent que servir Dieu, c'est faire de grandes choses. Comment vous appelez ça? Faire des histoires à impact visible. Oui, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut que ça soit un impact visible auprès de lui. Il y a des choses que les gens font pour Dieu que le monde ne peut pas connaître. Mais Dieu seul voit ça. Je ne vais pas aller dans notre église. Il y a des gens qui travaillent ici que vous ne connaissez pas. Mais Dieu les connaît. Je ne citerai pas le nom. Mais je connais quelqu'un ici qui vient travailler. Il travaille avant nos cultes. Il s'en va chez lui. Et parfois il revient.
louer Dieu avec nous. Mais les gens ne se rendent pas compte de ce quelqu'un-là. Vous pensez que ce qu'il fait, Dieu ne voit pas? Ça n'a pas d'impact auprès des fidèles. Mais auprès de Dieu, ça a un impact. Mais c'est le Saint-Esprit qui le pousse à faire ce travail. Le Saint-Esprit donne aux croyants la capacité de servir Dieu sans se gêner. Parce que l'esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit, n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de crainte. Mais c'est un esprit qui donne le courage, la hardiesse, un esprit qui ne craint pas. Si on sert Dieu, on est devant qui? C'est le Saint-Esprit qui donne même la sagesse de parler aux gens. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir des mots qu'il faut. Et c'est le Saint-Esprit qui continue le travail que Dieu veut dans la vie de celui ou de ceux qui écoutent. Nous voyons dans la Bible ce que les apôtres ont fait, ce que les premiers chrétiens ont fait. Mais tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait avec l'aide du Saint-Esprit. C'était en fait le travail du Saint-Esprit à travers ces personnes. Mais pour que le Saint-Esprit nous utilise, nous devons mener une vie de consécration, pour ainsi dire. Accepter que Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous de montrer à Dieu ce qu'il doit faire à nous. Mais c'est nous qui devons accepter ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Une vie de consécration, une vie de sanctification. Parce que le Saint-Esprit lui-même nous aide à comprendre que ce n'est pas de cette façon que l'on doit marcher avec Dieu. Voilà comment un enfant de Dieu doit marcher. Donc il nous montre la laideur du péché pour que nous puissions l'éviter. Il nous montre ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons nous comporter pour que Dieu soit dans la joie et qu'il puisse nous utiliser. Vous vous direz peut-être, mais il y a des gens qui vivent mal, mais qui on peut peut-être des miracles, ceci, cela. Ils font des choses qui étonnent. Mais la Bible dit il ne faut jamais oublier que le terme se déguise aussi. Un ange vert. Et la Bible continue. Ces ouvriers aussi font aussi des choses qui peuvent étonner. Donc ne cherchez pas à vivre mal et souhaiter être utilisé par Dieu. Si vous vivez mal et vous faites semblant de servir Dieu, c'est l'ennemi qui va vous utiliser.
Et vous pouvez faire même des choses qui étonnent les gens. Mais les gens ne seront pas édifiés. Parce que les diables n'agissent pas par amour. Par amour pour Dieu, ni par amour pour l'homme. Mais les diables agissent pour vous détruire. Quand on travaille sous l'onction du diable, je ne sais pas si tu peux appeler ça onction. Oui, quand on travaille avec le diable, il va faire entrer votre cœur d'orgueil. Oui, vous travaillez donc pour vous en fait, mais pas pour Dieu. Le diable va remplir votre cœur d'orgueil. Vous allez vous sentir une personne exceptionnelle par rapport aux autres. Qui est au-dessus de tout? Vous ne le connaissez pas? Jésus qui est au-dessus. Donc c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Si vous travaillez pour Dieu, dites-vous comme Christ avait dit, je ne suis qu'un simple serviteur. Un serviteur inutile. Alléluia. Ceux qui travaillent sous l'onction de l'ennemi, ils cherchent non pas la gloire de Dieu, mais ils ont leurs intérêts à eux pour lesquels ils travaillent. Je ne vais pas citer ces intérêts. Il y en a beaucoup. Alléluia. Mais travaillez, laissez Dieu vous utiliser pour sa gloire. Il n'y a pas une personne exceptionnelle. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et Dieu peut et veut utiliser tout un chacun selon l'activité qu'il trouve bon pour lui. Ce que tu fais pour la gloire de Dieu, parce que poussé par le Saint-Esprit, fais-le bien. Parce que tu le fais pour la gloire de Dieu. Si tu chantes, c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à louer Dieu par le chant. Si tu balais l'église, c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à balayer l'église. Fais-le de bon cœur. Fais-le en se disant et je le fais pour la gloire de Dieu. Dieu est glorifié. Et votre cœur est rempli de joie. Parce que vous avez servi à quelque chose pour la gloire. Laissons ou demandons au Saint-Esprit de nous montrer ce que nous pouvons faire pour Dieu. Dans notre église, dans notre famille, dans notre quartier, partout où nous nous trouvons, même dans nos milieux professionnels, dans nos établissements scolaires ou universitaires, Dieu peut nous montrer ce que nous pouvons faire dans ces milieux-là pour la gloire de son nom. Alléluia. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à faire avec nous. Ce qu'il a fait avec les premiers chrétiens, il le fait encore aujourd'hui. Et il peut le faire avec toi. Il peut le faire avec moi. Et je pense qu'il en fait déjà avec beaucoup.
accepter ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, qui glorifie Dieu et que tu peux faire. Amen. Les œuvres de Dieu ou les œuvres du Saint-Esprit sont nombreuses dans nos vies. Le changement qui est en train de s'opérer en vous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Regardez dans votre vie passée les choses qui vous attirent et ce qui vous attire aujourd'hui. Je pense qu'il y a une différence. S'il n'y a pas de différence, c'est que le Saint-Esprit, vous ne laissez pas le Saint-Esprit travailler dans votre vie. Le Saint-Esprit nous aide à ressembler de plus en plus à Christ. Il fait ressortir en nous le caractère de Christ. Galates 5:22. Où l'on cite le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. C'est le caractère de Dieu. Que Dieu veut voir dans ses enfants. Et cela n'est possible que si l'on marche, si l'on laisse le Saint-Esprit conduire notre vie. Alléluia. Et beaucoup d'autres choses qui glorifient Dieu peuvent se manifester au travers de nous. Si nous laissons le Saint-Esprit agir en menant une vie consacrée à Dieu, en recherchant la sanctification, en recherchant l'intimité de vie avec Dieu, par sa parole, que nous devons écouter, que nous devons lire, étudier et mettre en pratique. Amen. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Amen. Amen.